New York pourrait-elle survivre à un tremblement de terre de magnitude 15? Imaginez une force si puissante qu'elle pourrait remodeler notre planète. Quelque chose pourrait-il résister à un tel événement? La réponse est un non catégorique. Un tremblement de terre de magnitude 15 n'est pas seulement impossible selon notre compréhension actuelle de la géophysique, mais ce serait un événement d'extinction anéantissant toute vie sur Terre. Mesurer les tremblements de terre, l'échelle de Richter expliquée. Développée en 1935 par Charles Richter, l'échelle de Richter a révolutionné notre compréhension des tremblements de terre. Avant cette innovation, il était difficile de quantifier précisément la puissance des séismes. Avant son introduction, les scientifiques s'appuyaient sur des descriptions subjectives de l'intensité des tremblements de terre. Ces descriptions étaient souvent imprécises et variaient d'une personne à l'autre. L'échelle de Richter a fourni une mesure quantitative de la magnitude d'un tremblement de terre, permettant des comparaisons objectives. Cela a permis aux scientifiques de mieux comprendre et de comparer les séismes à travers le monde. L'échelle est logarithmique, ce qui signifie que chaque augmentation d'un nombre entier correspond à une multiplication par 10 de l'amplitude des ondes sismiques. Cela permet de représenter une large gamme de magnitudes sur une échelle compréhensible. Par exemple, un tremblement de terre de magnitude 5 produit des ondes sismiques 10 fois plus importantes qu'un tremblement de terre de magnitude 4. Cette différence est cruciale pour évaluer les risques et les dommages potentiels. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent souvent l'échelle de magnitude du moment, ou MW, qui fournit une mesure plus précise de l'énergie totale libérée par un tremblement de terre. Cette échelle est particulièrement utile pour les séismes de grande magnitude. Au-delà de l'échelle, imaginez l'inimaginable avec des tremblements de terre de magnitude 15. Même l'échelle de magnitude du moment vacille face à un tremblement de terre hypothétique de magnitude 15. Un tel événement libérerait une énergie bien supérieure à celle de toutes les armes nucléaires jamais utilisées. La croûte terrestre se romprait à l'échelle mondiale, créant des fissures de plusieurs kilomètres de large et engloutissant des villes. Des tsunamis déferleraient sur les océans, anéantissant les côtes et remodelant les continents. L'atmosphère serait saturée de poussière et de débris, plongeant la planète dans l'obscurité. Il est important de noter qu'un tel événement est purement hypothétique et impossible selon les lois de la physique de notre planète. Des grondements légers aux événements cataclysmiques, un spectre de destruction. Un tremblement de terre de magnitude 2 ressemble à un léger grondement, semblable à un camion qui passe. Un tremblement de terre de magnitude 4 peut provoquer des secousses perceptibles et faire tomber des objets des étagères. Un tremblement de terre de magnitude 6, comme celui qui a frappé la vallée de Napa en 2014, peut causer des dommages importants. Le tremblement de terre de Tohoku en 2011, d'une magnitude de 9, a déclenché un tsunami dévastateur. En passant d'une magnitude 9 à une magnitude 15 hypothétique, la libération d'énergie est exponentielle. Chaque degré supplémentaire sur l'échelle de magnitude représente un bond colossal en termes de puissance destructrice. Plongez dans les profondeurs. Comment les tremblements de terre se produisent réellement? Les profondeurs de notre planète cachent des secrets fascinants. Les tremblements de terre sont le résultat du frottement des plaques tectoniques de la Terre les unes contre les autres. Ces interactions sont souvent invisibles à l'œil nu, mais leurs effets peuvent être dévastateurs. Ces plaques, d'énormes plaques de roche, sont en mouvement constant, entraînées par la chaleur du noyau de la planète. Le noyau, avec sa chaleur intense, agit comme un moteur puissant. Au fur et à mesure que ces plaques se déplacent, elles génèrent des tensions le long de leurs limites, appelées failles. Ces tensions s'accumulent lentement au fil du temps. Lorsque la tension dépasse la résistance des roches,
la faille se rompt, libérant de l'énergie sous forme d'ondes sismiques. Ces ondes se propagent à travers la croûte terrestre. La taille d'un tremblement de terre est liée à la taille de la faille qui se rompt et à l'amplitude du glissement qui se produit. Plus la faille est grande, plus le tremblement de terre peut être puissant. Les plus grandes failles connues, comme la faille de San Andreas, ne sont ni assez longues ou profondes pour générer un tremblement de terre de magnitude 15. Cependant, elles peuvent encore causer des destructions massives. Magnitude 25. Explorer les limites de la physique et de l'imagination. Qu'en est-il d'un tremblement de terre de magnitude 25 ? Un tel événement défierait notre compréhension de la géologie et de la physique. L'énergie libérée pourrait potentiellement déchirer notre planète, dispersant des fragments dans tout le système solaire. Bien sûr, il ne s'agit là que de pure spéculation. Un tel événement est tellement au-delà du possible qu'il est difficile d'en concevoir les conséquences. Cette exploration met en évidence l'immense puissance de la nature et les limites de notre compréhension. Les minuscules tremblements s'aventurer dans le domaine des magnitudes négatives. Qu'en est-il des tremblements de terre à magnitude négative, comme une magnitude -15 ? Bien que l'échelle de Richter ne s'étende pas aux valeurs négatives, ce concept peut être une expérience de pensée amusante. Une magnitude négative impliquerait un événement qui libère moins d'énergie que le bruit sismique de fond de la Terre. Imaginez un seul grain de sable tombant sur une table. Ces tremblements minuscules, bien qu'imperceptibles, nous rappellent que la Terre est en mouvement permanent. Un tremblement de terre pourrait-il un jour couper la Terre en deux ? C'est une question fascinante qui mérite d'être explorée. Une idée reçue courante est que les tremblements de terre peuvent couper la Terre en deux. Cette croyance est souvent alimentée par des films et des histoires sensationnalistes. Si les tremblements de terre peuvent créer des ruptures de surface impressionnantes, l'idée qu'un seul tremblement de terre puisse fendre la planète en deux relève de la pure fiction hollywoodienne. En réalité, les forces nécessaires pour accomplir un tel exploit sont bien au-delà de ce que notre planète peut supporter. Les tremblements de terre sont causés par le mouvement des plaques tectoniques, qui sont d'énormes morceaux de la lithosphère terrestre. Ces plaques se déplacent lentement mais puissamment, façonnant la surface de notre planète. Ces plaques sont fragmentées en plus petits morceaux, comme un puzzle. Chaque pièce de ce puzzle géant interagit avec les autres, créant des zones de tension. Lorsque ces morceaux bougent et frottent les uns contre les autres, ils créent une tension qui est libérée sous forme de tremblements de terre. Cette libération d'énergie peut causer des dégâts considérables, mais elle ne peut pas diviser la Terre en deux. Le manteau terrestre, soumis à une pression immense, se comporte davantage comme un fluide visqueux, l'empêchant de se disloquer. Cette viscosité agit comme un amortisseur, absorbant et dissipant l'énergie des tremblements de terre. Respecter la puissance de la nature. Leçon tirée des événements sismiques. L'étude des tremblements de terre nous incite à un profond respect pour l'immense puissance de la nature. Elle nous rappelle que notre planète est un système dynamique, en constante évolution et en perpétuelle transformation. En comprenant la science des tremblements de terre, nous pouvons mieux nous préparer à ces événements inévitables. Nous pouvons concevoir des bâtiments capables de résister à l'activité sismique, développer des systèmes d'alerte précoces et sensibiliser le public à la sécurité en cas de tremblement de terre. Comprendre les tremblements de terre suscite un sentiment d'émerveillement et d'admiration pour la planète que nous appelons notre foyer. Au-delà de la peur, Cochrane transformait la curiosité en préparation. Si l'idée d'un tremblement de terre majeur peut être effrayante, la connaissance est un atout. En comprenant la science des tremblements de terre, nous pouvons prendre des mesures proactives pour atténuer leur impact.
Il s'agit notamment de soutenir la recherche, de plaider en faveur de normes de construction plus strictes et de nous informer sur la préparation aux tremblements de terre. Notre place dans le cosmos. Une réflexion finale. Alors que nous concluons notre exploration des magnitudes des tremblements de terre, rappelons-nous que nous ne sommes que des résidents temporaires sur une planète façonnée par des forces qui échappent à notre contrôle. L'étude des tremblements de terre est une quête de compréhension, une tentative de percer les mystères de notre univers. Face à une telle puissance, nous pouvons ressentir un regain d'humilité et de gratitude pour la préciosité de la vie elle-même.